Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo un petit peu, ça faisait longtemps qu'on n'a plus fait ça, une petite vidéo blabla. On va s'amuser à ouvrir quelques colis de chez AliExpress. Donc un gros paquet avec, vous savez, des fois sur AliExpress, quand vous avez fait un certain nombre de commandes, ils vous proposent sur quelques heures seulement dans la journée des produits alors à très peu cher, à 1, 2, 3 euros, avec bien sûr l'envoi gratuit. Donc j'en ai profité pour acheter des conneries juste pour me faire plaisir et pour le plaisir aussi d'ouvrir les petits colis. Bien sûr il y a des choses qui vont être utiles, d'autres un petit peu moins, mais bon c'est pas grave, on aime ça, on aime les colis. Donc dans ce blabla on va un petit peu parler du déroulement de la chaîne, les petites nouveautés aussi qui vont arriver, les différents clubs, enfin plein de choses intéressantes. On va pas trop s'attarder sur ces deux cartons, mais c'est des choses qui vont très prochainement arriver sur la chaîne. Alors c'est deux rollers, c'est vrai qu'il me restait un paquet d'électronique et plutôt que de le garder bêtement là, je me suis dit mais pourquoi pas m'éclater de nouveau à monter deux rollers avec l'électronique comme je veux et les réglages comme je veux. Donc là on a deux machines avec bien sûr des châssis qui sont éprouvés, rééprouvés depuis un certain nombre d'années. Il y en a un qui vraiment depuis très longtemps et l'autre une nouvelle version de ce roller. Donc avec toutes ces indications, je pense que vous avez déjà trouvé la marque de ces deux machines. Ça va arriver bientôt sur la chaîne, vous allez voir, on va faire le montage ensemble, les premiers essais, ça va être tip top. On va bien sûr ouvrir ces petits colis tous ensemble et on va aussi parler tout de suite des nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année et qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. Donc on va déjà mettre ces cartons. Donc ce que je voulais aussi voir avec vous avant qu'on commence à ouvrir ça, c'est un peu les nouveautés au niveau des clubs et les visites de clubs. Donc vous avez vu sur ma chaîne que depuis quelques semaines je suis au club de Artsenheim, donc un petit club qui vient de débuter, enfin un petit, on est déjà à plus d'une quarantaine en quelques, on va dire en un an, parce que ça fait vraiment un an que le circuit est opérationnel et franchement, chaque fois que je vais là-bas, je m'éclate comme un fou. L'équipe est vraiment sensationnelle, enfin tous les membres, il y a une super bonne ambiance. Des fois on va rouler au Jardiland, ou enfin plusieurs spots, on ne fait pas que là-bas sur la piste, malgré que la piste franchement elle est excellente. Mais en tout cas, si vous voulez venir dans un petit club sympa, vraiment tranquille, je crois que c'est à peine 50 € par mois. Pour l'inscription, c'est vraiment pas cher. Ça permet juste un petit peu de l'entretien aussi de la piste, les espaces verts et tout ce genre de choses. Venez vous inscrire au club Artsenheim si vous êtes dans la région. Je suis aussi allé faire un petit tour chez les amis du Sungo Club Mini Z et franchement, je me suis régalé. Alors, je pensais pas que ça allait autant me plaire. Enfin, ce qui est bien dans la RC, c'est qu'il y a tellement de disciplines et je vous encourage fortement à aller les essayer, comme le crawler, la mini Z, la piste, le tout-terrain, enfin d'autres disciplines, ou même le drone, le bateau. Franchement, éclatez-vous et essayez le plus de disciplines possible. Vous allez voir que toutes les disciplines ont vraiment des choses super intéressantes. Moi, le crawler, au début, que j'ai commencé la RC, je voulais pas en entendre parler. Maintenant, je suis complètement dingue. Le seul truc, c'est que près de chez moi, je n'ai malheureusement aucun terrain. Il y en a beaucoup dans le Bas-Rhin, donc je suis obligé de toujours me déplacer. Mais c'est pas grave, on fait aussi des sorties dans la forêt, enfin où on peut trouver des choses sympathiques et on s'éclate vraiment comme des fous. Donc je suis allé voir ce club du Sungo Mini Z et l'accueil franchement était tip top. Vous allez voir, la vidéo va sortir très prochainement. Ils m'ont vraiment expliqué, on voit vraiment que les gens ils sont passionnés, pareil, c'est vraiment un club où une bonne ambiance règne, et ils m'ont même prêté leur propre véhicule, donc j'ai pu en essayer 3. Franchement, je vous remercie encore de m'avoir fait confiance, parce que c'est quand même du matériel de précision et ça coûte quand même quelque chose, malgré que c'est tout petit. Donc j'ai pu en essayer 3. Alors bien sûr, les débuts c'était une catastrophe, c'est extrêmement dur à prendre en main parce que c'est très vif, c'est très, enfin, si vous faites du loisir, c'est tout à l'opposé de ça. Mais malgré ça,
au bout d'une demi-heure, à force de tourner, changer de voiture, changer un petit peu de réglage, et ben j'arrivais à faire des tours. Bien sûr, je ne pouvais pas être aussi rapide que les adhérents du club, qui ils font même de la compétition, donc ils sont super rapides, mais j'arrivais à faire des tours complets sans m'arrêter, sans toucher, c'était excellent. Franchement, donc, prochaine vidéo aussi sur la chaîne, visite au club de Sungo Mini Z. Donc maintenant, on va un petit peu ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc tout ça, je crois que tout vient d'AliExpress. Hein. Absolument tout. Donc voilà, le premier colis, on a des poids en bronze ou en laiton. Ça, donc c'est pour mettre sur le H8H de chez MGX que j'adore. Hein. Vous avez vu la vidéo sur ce modèle. Le unboxing, vous avez été très nombreux à l'apprécier et à le regarder. Et franchement, un modèle qu'on peine à trouver maintenant parce qu'on n'a quasiment plus au niveau des entrepôts français. Il va falloir attendre que ça revienne. Mais une tuerie pour le prix, équipé de brushless. Donc le seul truc, c'est que d'origine, il n'y a pas de poids. Donc moi, je me juste pris les poids qui viennent directement derrière les roues, pour un petit peu abaisser le centre de gravité et pouvoir franchir encore plus avec cet engin qui est déjà super efficace d'origine. Donc voilà, ce petit truc en... Je ne sais plus comment je payais, mais ça devait être une quinzaine d'euros. Ça doit être un des trucs les plus chers que j'ai ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je découvre comme vous, hein, parce qu'il y a des trucs, je me rappelle, mais alors plus du tout. Hein. Ah oui, cool ça. Ah ben, faut tout juste que j'essaye. Hop. Alors, un truc que je voulais depuis longtemps, et c'est un abonné qui m'a donné le lien. C'est vrai que j'avais pas fait, j'aurais pu trouver par moi-même aussi, mais j'avais pas pensé à regarder. Je dis toujours que j'aime pas les volants en plastique là sur les télécommandes. Ben, ça c'est une super radiocommande, mais j'aime pas le fait qu'il n'y a pas de mousse sur le volant. Et du coup, eh ben, j'ai acheté des mousses pour mettre autour, tout simplement. On va déjà voir si ça se met. Hein. C'est un petit peu dur à mettre parce que c'est vrai que le volant il est vraiment très grand sur ce modèle, mais là c'est déjà beaucoup plus agréable, une petite mousse là. Ah, excellent. Voilà. Petite mousse à quelques centimes, je crois que ça doit être 1 euro les deux, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher et surtout ça va me rendre très heureux d'utiliser ces radios en plus, encore plus qu'avant. Alors là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un peu Noël avant l'heure. Hein. Ok. Tip top. Alors. Donc ici on a le jeu de plaques de protection pareil hein, qui vont sur cet engin là au niveau des ponts et au milieu pour protéger hein, vraiment des cailloux pour pas abîmer les plastiques parce que ça serait vraiment dommage. Petite protection en alu. Pareil, vous trouvez ça sur AliExpress. Vraiment, c'est vraiment pour ce modèle. Hein, il y a plein de fournisseurs qui l'ont. Et déjà, non seulement ça donne un look super sympa. Vous voyez, celui-là, le MK07, il les a. Et ça protège bien le dessous de votre véhicule. Alors, petit dissipateur de chaleur. Donc c'est pour les moteurs de 40 mm avec 2 ventilateurs dessus. Voilà, c'est pareil, hein, c'était une super promo, c'est pour ça que j'ai pris ça pour essayer. On a une petite protection au-dessus là en aluminium hein, qui vient protéger les pales, ça c'est pas mal du tout. Et on a même une rallonge pour venir se connecter avec une rallonge en Y avec les deux sorties là, parce qu'on en a deux. Vous voyez, avec 2 ventilateurs. Donc vous avez déjà la rallonge qui est prévue avec. Ça c'est cool parce que souvent on n'a pas forcément la rallonge Y qui va avec. Là elle est fournie tip top. Et maintenant on va attaquer le paquet bordel parce que c'est tout et n'importe quoi. Alors je crois que tout a rapport avec la RC normalement.
Ouais, je pense. Hein. N'inquiétez pas, il n'y a pas d'objet vibrant ou ce genre de choses dedans. Oh, ah oui. Ah oui, il y en a quand même un petit peu. Alors, on va y aller petit à petit. J'ai repris des mousses, alors je sais pas pourquoi. Ah si. Non. Si. C'est des mousses en rab parce qu'en fait j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fois cette radio. 3 fois sur les FTX et 1 fois sur la Harlow parce que c'est la même. Donc j'avais pris encore une fois des mousses en rab si jamais ça devrait se casser. Ah, je me rappelais même plus de ça. Ah, il est chouette, il est beau celui-là. C'est quoi, c'est du 3 mm? Je vais tout de suite ouvrir celui-là. Ah oui, c'est classe. J'avais pas fait gaffe, regardez. Je me rappelais même plus. Ils sont dedans. Ah, c'est génial. Donc on a vraiment les 4 dimensions qu'on utilise tout le temps pour toutes nos RC. Et vous avez le rangement qui se fait directement à l'intérieur. Alors ça c'est excellent. En plus ça a l'air vraiment de bonne fabrication. On voit que les arêtes sont vraiment très bien saillantes. Ah cool. Mais tiens, dans la présentation j'avais pas fait gaffe que le système de rangement était dedans. Ah bah alors ça c'est un bon achat. Excellent. Vous voyez comment on peut... Il ne faut pas grand chose hein, pour être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, toujours le petit sac à lipo. Ceux-là, franchement, ils sont pas chers, ils sont vraiment bien. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 S hein, dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vrai que maintenant, quand je charge mes lipos, je ne m'embête plus. En fait, chaque lipo que je charge, je la mets directement dans un sac comme ça, au lieu de mettre tout dans un grand, c'est toujours compliqué. Donc je préfère acheter plein de petits sacs. Oui, au niveau de la dimension. Hein. Je sais qu'il y a 2 4S qui rentrent quasiment côte à côte. Ou alors une grosse 6S, il n'y a aucun problème. 2 3S, ça rentre super facilement. Et franchement, ils sont vraiment bien. Le velcro, il est bien résistant. Ça, un indispensable. Ah, ça c'est cool. En plus d'une grande marque d'outillage, vous voyez, on peut même trouver des grandes marques. Hein. Vous savez ce que c'est, un embout hein, pour mettre sur la visseuse. Un manchon et des accessoires pour visser. Donc vous pouvez mettre. Donc là, il y en a 2 hein, qui sont avec différentes tailles de cruciformes. Et ça, c'est vraiment excellent pour pouvoir visser. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Quand vous voulez visser une vis à une main ou vous en avez marre que ça tombe à chaque fois la vis, mais là vous venez juste la mettre, c'est aimanté. Voilà, vous la mettez dessus et ça tient tout seul. Tout simplement. Et quand vous allez appuyer, le cruciforme va sortir et vous allez pouvoir visser tout facilement, vous allez voir. À une main, ça se fait tout simplement. Donc voilà pour la petite démonstration de ce petit bidule que j'ai pas payé vraiment très cher. Ça fait longtemps que je regardais pour trouver ce petit truc aimanté. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben voilà, le petit truc qui sert toujours. Le petit plateau. Le petit plateau avec aimanté hein, pour les vis. Voilà. C'est toujours pratique hein, d'avoir ça à portée de main. Ah, en parlant de plateau et de bricolage, je crois que je l'avais déjà une fois proposé dans mes anciennes vidéos. Si jamais ça vous dit, parce que je vais vous montrer en photo, j'ai 3 postes de bricolage ici dans l'atelier. Donc j'ai celui-ci, celui sur ma gauche et derrière vous, il y a 3 postes avec tout l'outillage qu'il faut. Si jamais vous avez envie de venir passer une journée, une après-midi avec moi et s'amuser à bricoler sur nos machines, vous êtes vraiment les bienvenus et ne vous inquiétez pas, hein, si vous ne voulez pas être filmé, on ne fera pas de vidéo forcément pendant cette journée. Donc je me ferai un plaisir de vous accueillir, hein, j'ai ce qu'il faut. Et c'est vrai que souvent plusieurs, surtout pour faire la maintenance qui est des fois un petit peu on va dire chiant à faire, hein, quand il y a plusieurs véhicules à faire, ben, comme ça permettra de discuter de nos passions communes. Donc vous êtes les bienvenus, il suffit de me contacter ou de me demander pour venir.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un petit projecteur LED miniature. Alors, la notice qui fout le camp. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le petit projecteur, le câble USB-C pour recharger. Et franchement, c'est rigolo. Donc, vous pouvez l'accrocher comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme position? Voilà, vous pouvez aussi ouvrir. Vous voyez, vous en avez deux. Hein. Vous avez ici un projecteur là. On peut faire comme ça. Donc là, vous avez le méga projecteur et aussi au milieu. Alors, comment ça fonctionne ça? Ah oui, c'est comme un petit crochet à mousqueton pour pouvoir l'accrocher. C'est pas mal ça. Alors, est-ce que ça marche? Donc, une impulsion, on en a un. Une deuxième impulsion, on a le deuxième. Et ça éclaire fort. Hein. Oh la vache, ouais, génial pour bricoler. Vous mettez ça à côté là et excellent. Et une troisième, on éteint. Et si on rappuie. Ah oui, et le troisième, c'est celle du milieu. Donc ça, c'est plutôt pour voir plus restreint, mais plus loin, tout simplement. Et une deuxième, et un quatrième pour tout éteindre. Et on referme. Pas mal, vous pouvez aussi le mettre comme ça vous avez de l'éclairage sur le côté, si vous voulez le soir ou n'importe. Et la petite prise. Et la petite prise ici pour venir recharger le tout. Et ça, franchement, ça a l'air hyper solide. Hein. C'est pas, on dirait pas de la camelote. Je suis assez content aussi de. Bon, vas-y, tombe. Hein. De toute façon, tu n'iras pas plus loin. Hein. Je suis, pour l'instant, je suis pas mal satisfait de mes achats. Hein. C'était des conneries, mais finalement, pas tant que ça. Hop, toi, tu vas là-bas. Ensuite. On a quoi? Ah oui, je me rappelle. Donc on a un système Tamiya de gestion des LED. Vous voyez, on a vraiment un paquet hein, dessus. Alors, je ne vais pas tous les ouvrir, mais je vais vous montrer. Pareil, hein, c'était vraiment pour un prix dérisoire. Hein. Je crois que ça devait être 5 €. Vous avez tout le... Donc bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour vos Tamiya, mais pour d'autres modèles, hein, avec les différentes prises. Et ça, c'est tout le contrôleur. Voilà, on a les arrières, les avants, les clignotants, d'autres feux. En fait, après, on peut les régler. Ils sont tous réglables, hein, il y a marqué, voilà. Et puis, c'est l'officiel Tamiya pour quelques euros. Normalement, ça coûte vraiment très cher. Je ne suis pas un spécialiste Tamiya, je sais plus. Je sais pas combien ça coûte chez nous, mais ça doit être beaucoup plus cher que 5 ou 6 €. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce Ah, excellent! Un endoscope. Trop cool. Et il y a pas mal de câbles en plus. Donc là, ça c'est pour l'allumer, l'éteindre. Ah, il y a aussi le son. Ah, on peut même enregistrer le son dessus. Donc, on a de l'USB-C et je vois qu'ils ont mis dedans. Il y a même le... Alors ça, c'est génial parce qu'en plus, il m'en fallait un comme ça. Un adaptateur USB normal en USB-C. Donc, ça vous permet de brancher soit sur un ordinateur, soit, je pense, en USB-C sur un téléphone. Et ça, il faut que je regarde si ça marche. Et ça permettrait d'enregistrer directement la vidéo sur son téléphone. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est sûrement le support. Je regarde dans la notice. Il y a une petite notice. Et un QR code aussi sûrement pour l'application. Voilà. Pareil, on fera le test dans une prochaine vidéo. Ça permettra d'aller voir des pièces, des usures un peu spécifiques hein, sur des roulements, sur des engrenages ou des diffs, vraiment pour au lieu de tout démonter sur nos RC. On va déjà voir quelle image ça arrive à nous sortir, si c'est pas trop dégueulasse. En tout cas, c'était vraiment pas cher non plus. Voilà, encore un truc à tester sur la chaîne.
bientôt fini, il en reste 2. Ça, je pense savoir ce que... Ah non. Ah oui, c'est du scotch alu de protection. Apparemment, celui-ci, il est hyper résistant. Donc, on a 5 mètres sur le rouleau. C'est pour protéger un petit peu les carrosseries, par exemple, hein, ou ce genre de choses. Et c'est très collant et très résistant. Si vous voulez, c'est sur cette marque-là. Ils font aussi des cols glu. J'en ai commandé, c'est peut-être pas dans ce colis, qui sont tip top pour les pneus et avec une super adhérence. Donc voilà, le petit rouleau ultra résistant. Et pour finir, le plus gros, et le plus mou aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un string? Ah non. Ah! Des chiffons microfibres. On n'en a jamais assez hein, pour nettoyage de nos RC. Donc là, on en a une dizaine de chiffons microfibres comme ça. Pareil, pour un prix complètement dérisoire, c'était 1 ou 2 euros. Pour nettoyer, pour poser des pièces sales ou n'importe quoi, c'est juste l'idéal. En plus, ça coûte vraiment rien du tout. Hein. C'est du microfibre relativement fin, mais c'est très bien pour le RC. Donc voilà, pour finir le unbox de chez AliExpress. Vous voyez, j'ai pas acheté que des conneries finalement. Il y a tout qui sert. Il m'a manqué un truc que j'avais commandé, je crois, c'était pour... il y avait un petit outil qui vendait pour faire les degrés d'inclinaison des roues qu'on a sur le RC. Vous voyez, si vous voulez faire du pincement ou de l'ouverture. Enfin, non, pincement, ouverture, c'est dans ce sens, mais du carrossage, voilà, de l'angle de carrossage. Et je ne l'ai pas ici, c'est peut-être une autre livraison, alors j'ai peut-être oublié de commander, c'est possible aussi. En tout cas, ils avaient aussi cet outil. Donc voilà. On a un petit peu discuté, il y a des nouveaux modèles qui vont arriver sur la chaîne, donc les 2 rollers. Il y aura aussi le Minimax que j'ai précommandé en 2 versions pour moi et ma femme, donc un vert et un orange. Bien sûr, il y aura le unbox avec vous. On fera aussi les premiers essais. Je sais que c'est un modèle qui est attendu par pas mal de monde, surtout à l'approche des fêtes de Noël. Je pense que ça peut être le cadeau idéal pour offrir une bonne RC bien nerveuse et bien solide à quelqu'un. Le prix reste correct. Je ne sais pas pourquoi il y en a beaucoup qui se sont un petit peu dit que 299, oui, c'est très cher, mais on a quand même la technologie Traxxas dessus, hein, donc on a tout le châssis en 3 parties, exactement comme sur un Max ou un X-Max. On a quand même une électronique brushless dessus. On a des pièces quand même où on connaît maintenant la solidité du Traxxas, et il faut aussi dire que pour les débutants, et ça c'est très bien, peut-être moins bien comme je vous l'avais dit dans la vidéo pour nous qui avons déjà le matériel, mais pour quelqu'un qui débute, il y a pour une fois avec une lipo 2S de capacité quand même correcte, hein, je crois que c'est du 4500 mAh. Et le chargeur Traxxas pour la charger. Vous avez tout ça pour 299 €. On est quand même sur une petite RC à l'échelle, je sais pas trop l'échelle, hein, c'est un 12, un 14, je sais pas trop. Mais c'est quand même 350 de long. Et d'après les premiers retours, ça a l'air vachement nerveux et puissant. Et surtout qu'après on va pouvoir l'optionner en 3S et ça on va pas se priver pour faire les petits fous avec. Donc voilà. Il y aura bien sûr encore d'autres machines qui vont arriver, d'autres surprises, mais on va laisser ça en tant que surprise, bien sûr. Et à l'approche des 4000 abonnés, hein, bientôt, il y aura aussi une petite surprise pour vous, il y aura quelque chose à gagner. Donc restez bien sur la chaîne et continuez à venir de plus en plus nombreux et donner vos super commentaires, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un boulot monstre de tenir une chaîne comme ça, faire du montage, et je vous dis, c'est beaucoup de temps sur son temps libre pour partager cette passion. Merci d'avoir suivi cette vidéo AliExpress et blabla, et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.